bienvenue à vous une autre fois sur une autre vidéo à propos du module numéro 1 sur l'étude des romans, c'est la boîte à merveilles. Donc مرحبا بكم اليوم في la deuxième vidéo اللي غادي نشرحوا فيها نحاولوا ندرسوا فيها la boîte à merveilles, l'œuvre de Ahmed Safraoui. D'accord, donc là on est arrivé sur le chapitre 1. Voilà, on a fait la présentation de l'œuvre, la présentation de l'auteur. Aujourd'hui, on va voir le chapitre numéro 1. D'accord. Donc, pour le faire, on va essayer de faire une structure qui est très simple et très claire. On va commencer par les lieux de l'histoire. Et après, le deuxième point, ça sera les personnages. Et après, on va mettre les idées principales. D'accord. Donc, الشابتر الأول أو الجزء الأول غادي يكون بشكل لي ليو الأماكن اللي كتوقع فيها الرواية. ثانيا النقطة الثانية لي بيرسوناج، أشخاص الشخصيات ديال الرواية. ومن بعد غادي نعتمدو لي زيدي برينسيبال أو الأفكار الأساسية ديال لو شابيتر. D'accord. Donc on va commencer par les lieux de l'histoire. Donc c'est Dar Chouafa, ou bien la maison de la voyante, la maison là où il vit l'enfant Sidi Mohamed avec ses parents et d'autres locataires. Et il y a Dar Ben Nouala, c'est un autre lieu dans lequel va se dérouler un petit peu une partie de l'histoire. Et après c'est l'Umsid, ou bien l'école coranique, là où le petit Sidi Mohamed passe toute sa journée avec ses amis. Et le bain mort, ou bien le bain populaire, ou bien tout simplement le hammam shabi. On va passer au deuxième point qui sont les personnages. Donc les personnages de cette partie, ce sont les locataires de Dar Chouafa, les résidents et les habitants de Dar Chouafa. Les clientes du tante Ahma, qui est la voyante, qui habite au rez-de-chaussée. D'accord, elle est la propriétaire de la maison apparemment. En fait, elle a des clientes qui viennent toute la journée et qui vont et qui reviennent. Donc, Sidi Mohamed a des remarques, a sa vision personnelle sur ces personnes et ses personnalités, ses clients. Et il y a des enfants d'Umsid, les collègues, disons les amis de l'enfant Sidi Mohamed. D'accord? Donc, on a cité les lieux et les personnages. On va passer directement aux idées principales, de l'histoire. Restez avec moi, on va essayer de développer davantage les idées principales de cette partie. Merci beaucoup. Et on est arrivé à la partie des idées principales. Donc Ahmed Safraoui, ou bien l'enfant Sidi Mohamed, il parle tout simplement de ses souvenirs d'enfant. Aujourd'hui il a 37 ans, il est en train de raconter des histoires de son enfance à l'âge de 6 ans. D'accord, donc c'est un appel, ou bien c'est un rappel tout simplement de mémoire de Sidi Mohamed. Donc il va débuter son histoire et son conte par la présentation de Dar Chouafa et ses nombreux locataires. Donc il va décrire tout simplement la maison, le rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, ses locataires, leurs noms, les époux, les épouses, les professions, le nom des enfants. Apparemment c'est Ahmed qui a une petite enfant qui est une petite fille de 7 ans, tout simplement. Et il va présenter, et après il va passer à la présentation de la personnalité, de sa personnalité à lui, d'accord, sa personnalité à lui, du monde solitaire de lui-même. Donc il va parler de sa personnalité, de ses journées, des temps qu'il passe dans sa chambre, ou bien tout simplement homicide. Il va parler de son monde personnel, de son secret, sa boîte à merveilles qu'il a sous son lit. D'accord. Troisième point, ce sera la description du rituel musical de Gnawa à Dar Chouafa. Donc en fait, la tante Ahma, ou bien la tante Kenza qui est la voyante, chaque mois elle a l'habitude de faire une cérémonie de Gnawa chaque mois. Donc il a ses remarques, il a ses visions, il a son imagination qui va avec cette scène qui devient mensuelle. D'accord, il y a une autre description, c'est de la séance au bain mort. Donc il n'a pas oublié de nous citer, de nous décrire cette séance, ces moments qu'il passe au bain mort avec sa maman. C'est un petit enfant de 6 ans, il accompagne sa maman au hammam shabi, donc il nous raconte, c'est une scène qui est très spéciale pour l'enfant Sidi Mohamed. Après il va passer directement à ce qu'on appelle l'imagination de l'enfant nourrie par les récits et les contes et les discours de son papa. Donc en fait, il a eu l'habitude d'écouter deux personnes,
c'est Abdallah l'épicier. À chaque fois qu'il passe chez Abdallah pour une course de sa maman, il écoute des contes un petit peu magiques, imaginaires pour l'enfant Sidi Mohamed. Donc c'est un monde qui est différent de la maison, différent d'une Sid. C'est le monde de l'aventure, le monde des contes, le monde de l'imagination qu'il apporte de chez Abdallah l'épicier. Il y a le discours de son papa. Son papa a toujours eu l'habitude de lui parler, de lui raconter au-delà de l'imaginaire. Il va parler, il va lui raconter le monde au-delà de la vie, c'est-à-dire après la vie, après la mort. D'accord. L'autre point qui est, c'est bien évidemment la dispute, c'est un événement qui est un petit peu très triste. Donc c'est la dispute spectaculaire qu'il a eue avec Zineb. Zineb, la fille de Rahma, la fille de la voisine. Donc il a eu une dispute, une grande dispute entre la petite Zineb et Sidi Mohamed. Donc qu'il a toujours dans la mémoire, qu'il va nous raconter en détail. D'accord. J'espère qu'on a fait le tour du chapitre 1 concernant les idées principales. Donc quand vous voyez tout simplement Sidi Mohamed, l'enfant adulte, l'enfant auteur qui est en train aujourd'hui de nous raconter son histoire, l'histoire de son enfance, il nous apporte les images de sa vie, de sa vie à la maison, en Sid, au-delà de la maison et au-delà d'une Sid, dans les ruelles du Fès. Il est en train tout simplement de nous apporter des images de la culture, de la tradition marocaine, de la vie quotidienne au sein d'une famille marocaine et d'une vie très très marocaine. D'accord, donc j'espère qu'on a fait un petit tour qui est un petit peu clair sur le chapitre premier, qui va comporter les personnages qui sont essentiels dans l'histoire et dans le conte, qui va citer les lieux qui sont essentiels dans l'histoire et dans le conte. Il va passer bien évidemment à une description initiale de sa vie journalière. Par la suite, sur les autres chapitres, on va voir d'autres parties, d'autres contes. Donc mes amis أصدقائي نتمنى يكون الشرح ديال الشابيتر بروميي يكون واضح بالنسبة لكم. On va voir le deuxième chapitre et les autres, ainsi de suite. On va essayer de développer davantage pour pouvoir bien évidemment avoir une vision très très claire comme ça. Vous aurez une occasion d'avoir une bonne note en répondant à ces questions qui viennent sur les contrôles, sur les examens de première année de bac. Donc mes amis أصدقائي لحد الآن كنتمنى نكون وضحت لكم الشابيتر 1 بالنسبة لعناصر الرواية، الأماكن، الأشخاص، الأفكار الأساسية. Certainement vous allez trouver des mots-clés qui se répètent dans l'histoire. On va voir Inch'Allah les autres chapitres sur les autres vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou bien des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer. En fait j'espère بأنني كنت واضح ومختصر جدا. دونك ما تبخلوش علينا بسبسكرايب، بالرومارك ديالكم، الملاحظات ديالكم، الاشتراك في القناة ديالنا، وحنا هنا في الخدمة ديالكم. Merci beaucoup mes amis et très bonne journée. Au revoir. Sur notre vidéo à propos du module numéro 1.